Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du jeudi 20 février 2014. Avec pour commencer la paire de devises euro-dollar, donc qui s'offre finalement une petite phase de consolidation, puisqu'après avoir marqué ici une première phase de hausse suivie d'une seconde vague, et bien finalement on n'est pas revenu ici rechercher la moyenne mobile 20 exponentielle. Alors dans un premier temps, oui, c'est ce qui s'est passé. Cette moyenne mobile s'est bien posée ici comme zone de support. On a retenté ici une dynamique et puis les cours sont descendus. Ici on est redescendu, ici on est revenu chercher un contact sur la moyenne mobile, sur la bande de Bollinger inférieure. Et sur le contact suivant, eh bien, nous pouvons marquer que cette fois-ci la moyenne mobile s'est imposée en tant que zone de résistance. Donc là on est en train de changer de mouvement de flux, de passer en flux baissier en tout cas pour le court terme. Nous avons un retracement des 23,6% qui se situe à 1,3703, ce qui confirme donc par cette cassure, par la cassure de ce retracement que l'objectif se situe maintenant à 1,3660 puisque c'est le retracement des 38,2%. Donc tant que l'on reste ici sous cette moyenne mobile 20 exponentielle et notamment sous la zone horizontale des 1,3720, le biais est en train de changer de sens et donc l'objectif devient 1,3660, donc retracement de Fibonacci, donc suite à l'entrée dans cette phase de consolidation. Attention toutefois aux indicateurs qui commencent à donner des petits signes de survente et notamment au niveau du MACD on a une faible amplitude, on n'est pas encore survendu point de vue du RSI, donc il faut rester vigilant. On peut continuer à descendre ici sur ce genre de configuration. Sur l'or, nous avons une configuration qui commence à devenir assez technique. Donc je rappelle toujours dans cette phase ici de cassure haussière de cette résistance moyen long terme. Donc on est venu ici valider une cassure de cette zone des 1308 $ l'once, qui était une condition sine qua non pour confirmer ici ce retournement de tendance. Donc suite à la cassure de cette zone, ce que nous pouvons constater, c'est que les cours ici ont marqué un plus haut et puis ont consolidé. Donc dans un premier temps sur la moyenne mobile 20 exponentielle, puis ils sont venus chercher ici cette fameuse zone des 1308 $ l'once. Donc on est vraiment ici sur un mouvement qui redevient technique. D'un point de vue court terme, on revient quand même sur la bande de Bollinger inférieure. Donc attention ici, tant que cette moyenne mobile 20 exponentielle ici s'impose comme une zone de résistance, nous pouvons craindre un changement de flux et donc un passage dans un biais baissier qui serait confirmé donc sur une cassure dynamique de cette zone des 1308 $ l'once. Si nous traçons les retracements de Fibonacci, donc sur cette phase de hausse, nous obtenons des retracements qui nous indiquent que cette zone des 1308 $ l'once est relativement proche ici du retracement des 23,6% à 1310 $ l'once. Donc nous avons ici une zone de support qui, à double titre, nous indiquera un affaiblissement de la tendance de fond qui est devenue donc haussière, puisque sur rupture ici de cette zone, nous aurions donc la cassure du retracement des 23,6% de Fibonacci qui nous donnerait donc un signal d'entrée en consolidation et la rupture de cette zone majeure des 1308 $ l'once qui là aussi nous validerait un affaiblissement de cette tendance. Premier objectif en cas de cassure ici, cette zone des 1296 $ l'once, 1296,50 puisque c'est le retracement des 38,2, renforcé ici par le fait que cette zone est une résistance intermédiaire puisqu'elle a donné lieu à un plus haut ici en pleine phase de hausse, et puis zone 50,61,8 qui là aussi matérialise une belle zone de support puisque sur la phase intermédiaire ici de la phase de hausse, nous avions cette zone comme zone de support, donc zone 50,61,8 qui se situera entre 1274 et 1285 $ l'once. Naturellement, tout dépassement à la hausse ici de cette zone est 1332, nous donnera un signal de continuité haussière. Puis nous terminons avec le WTI qui revient un petit peu sous les feux de l'actualité, avec cette phase de hausse ici qui s'est accélérée aujourd'hui, puisque le WTI a dépassé donc les 102 $ le baril, avec donc cette cassure qui a eu lieu dans la semaine, et donc cette zone de 110 qui devient support. Donc ce mouvement fait suite à un mouvement haussier ici qui était continu depuis maintenant quelques jours voire quelques semaines. Nous avions eu ici une première accélération avec cette double hors-bol réintégration qui n'avait pas donné lieu à un réel retournement.
On a toujours conservé ici cette moyenne mobile 20 exponentielle malgré de tout petits contacts avec la bolle inférieure en phase de squeeze. Donc on avait bien conservé ici la dynamique haussière. Et puis sur une deuxième accélération, on voit encore que les matières premières, notamment le WTI sur cette vue, eh bien, ne réagissent pas de la même manière que les indices, puisque en général sur les indices, eh bien, les hors-bols sont beaucoup plus souvent suivis de phases de consolidation plus profondes. Donc là, on vient vraiment marquer une deuxième phase dynamique. Consolidation ici pour casser suite à la cassure des 102.10, et puis tout de suite on définit une nouvelle résistance qui sera donc l'objectif à casser. Donc pour l'instant on oscille entre ces deux zones, mais clairement la tendance du WTI est haussière et il faudrait repasser sous les 102.10 pour casser cette dynamique, même si nous avons un support ici qui se situe sur cette phase, avec notamment voilà, un tracé que nous pouvons ajuster comme ceci. Donc sur une cassure ici des 102.10, voire de cette zone de support oblique, eh bien, il y aurait rupture de dynamique, mais bien entendu une cassure haussière de cette zone des 103,28 $ le baril, eh bien, relancerait encore la dynamique haussière. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade. On se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.